mince, quel pas de danse je dois faire devant le Seigneur. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Justement, c'est ce que je suis en train de Nous chercher. allons vivre une journée dans la communion fraternelle où nous allons nous rappeler des merveilles, des grâces que Dieu nous a permis de vivre l'année dernière, l'année 2024, et puis où nous allons lui confier les merveilles, les grâces qu'il a prévues lui-même, peut-être qu'il a mis dans notre tête un petit peu pour les projets de 2025. Alors les enfants, je sais qu'il y a un peu d'excitation. Ils ne vont pas être avec nous, alors les plus petits ici certainement, mais les enfants un tout petit peu plus grands, ils vont être pendant tout le temps de notre célébration et pendant le temps de notre assemblée générale dans les salles paroissiales, dans la cuisine. Ils vont nous préparer un super repas pour que à 12h45, une fois que l'assemblée générale du matin sera terminée, on puisse vite aller là-bas dans les salles paroissiales, ils vont nous servir à table, et après, au bout d'une heure, on peut revenir dans le camp. Et puis je sais que là-bas, c'est en train d'émarger aussi, donc ça fait aussi un petit peu de bruit, mais on va prendre le temps quand même, en communion avec le Seigneur, avec un esprit de paix, d'écoute de notre Dieu. Du coup, nous allons lire quelques versets du psaume 89. Je chanterai toujours tes bontés, Seigneur, pour toutes les générations à venir, je proclamerai ta fidélité. Je le déclare, Seigneur, ta bonté est bâtie pour l'éternité, ta fidélité est ancrée dans les cieux. Que les êtres célestes te louent pour les merveilles que tu fais, Seigneur. Que leur assemblée aux êtres célestes loue ta fidélité. À toi les cieux, à toi aussi la terre, le monde entier et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui en as posé les bases. C'est toi qui as créé le nord, le sud, les montagnes du Tabor et de l'Hermon. Elles crient de joie en entendant ton nom. C'est toi qui as le bras vigoureux, ta main est puissante, ta main droite est levée. La justice et le droit sont les bases de ton règne. La bonté et la vérité marchent devant toi. Heureux ceux qui savent t'acclamer, Seigneur. Ils marchent à la lumière de ta face. Ils dansent de joie, car tu es leur Dieu. Tous les jours, ils sont fiers de ta justice. Tu es mon Père, tu es mon Dieu. Tu es le rocher où je trouve le salut. Béni soit le Seigneur pour toujours. Oui, Amen. Qu'il en soit ainsi. Et nous restons toujours debout pour confesser, pour affirmer notre foi. Hier, on avait une grande journée autour de la foi selon le concile de Nicée, qui a 1700 ans cette année. Et donc, on s'est retrouvés au DEFAP. On était une cinquantaine au DEFAP. Et puis, il y avait un autre site en Suisse, un autre site en Belgique, un autre site en Alsace. Et on était en multiplex comme ça. Et on a confessé la foi selon le symbole de Nicée. Mais nous, là, aujourd'hui, on va rester sur ce qu'on maîtrise un petit peu, parce que le symbole de Nicée, il est un tout petit peu plus complexe. On va prendre le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et ça y est, je vous invite à prendre place. Quelques annonces. Donc, comme je l'ai annoncé juste avant, on va avoir l'Assemblée Générale et c'est pour ça qu'on avait avancé le culte. Peut-être que c'est aussi en prévision de ce que la semaine prochaine, on rentre dans notre phase de test d'avoir 2 cultes le dimanche matin. Alors là, c'était 9h45 aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est 9h30, 10h30 pour le premier culte et 11h15, 12h30, 12h45 pour le deuxième culte. Ça veut dire aussi que la formation biblique des enfants et des adolescents, au lieu d'être de 10h à 10h45, elle est décalée de 10h30 à 11h15. Et en plus, il y a le changement d'heure, donc ça va être costaud pour ceux qui veulent venir au premier culte. Je pense qu'on ne sera pas très nombreux, mais voilà, on va prier le Seigneur et ça sera le démarrage. Parce que ça sera 8h30 ancienne heure en fait. Je signale, outre les activités habituelles, le groupe de prière le mardi à 14h jusqu'à 15h par Zoom et puis au temple. Jeudi, le culte du jeudi de 10h à 11h. Je regarde vers Caroline parce que je me suis engagé jeudi dernier à ce qu'on finisse à 11h, 11h10. Finalement, on a fait 11h30. Bon, on est assez bavard. Ça parle beaucoup pendant ce temps de culte, dans le moment de méditation, de prédication. C'est un moment de grand échange. Et puis, les repas partagés après. Mais il y a aussi la semaine prochaine, le groupe des femmes. C'est à quelle heure, Anne-Marie ? 14h30, et vous vous réunissez où ? Ici au temple, à 14h30. Combien de temps ? Entre 16h15 et 16h30, donc maximum 2 heures de temps. J'encourage vraiment toutes les femmes à se rendre à ce groupe des femmes pour prier ensemble, pour écouter la parole, pour grignoter un petit peu ensemble, pour se confier les unes aux autres. Et en parallèle de ça, alors du coup, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont aussi dans cet autre groupe. Il y a le groupe des soignants qui se retrouvent normalement une fois par mois le samedi de 18h à 19h30. Sauf que depuis cette année, on est en train de créer un groupe des soignants dans le 27 à Vernon. Et avec les frères et les sœurs catholiques. Et donc, Anne-Marie, une sœur catholique infirmière à Vernon, elle propose donc que la semaine prochaine, il y ait une rencontre, c'est 3 fois dans l'année, et là c'est à 14h à Vernon. Voilà, je vous signale aussi que la Semaine Sainte va arriver à très grands pas, puisque c'est le 13 avril, et donc à la fois ça sera le démarrage de la Semaine Sainte, mais ce sera aussi le démarrage des vacances scolaires. Donc je sens qu'on aura un peu moins de monde cette année pour la Semaine Sainte, mais malgré tout, le Conseil a quand même dit, on veut rester dans notre tradition, à savoir que pour les rameaux, le 13 avril, on fait un culte participatif avec tous les apports des uns des autres, que ce soit un chant, que ce soit une danse, que ce soit une scénette, que ce soit un conte, que ce soit un live painting ou un live drawing, que ce soit ce que vous voulez, quelque chose pour honorer le Seigneur pour les rameaux. Et un repas partagé à l'issue de ce culte. Après le culte des rameaux, pendant toute la semaine sainte, donc du lundi 14 au samedi 19, on a un culte tous les soirs à 19h. Donc le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Ça veut dire que le culte du jeudi matin, il n'aura pas lieu, il sera déplacé au soir. Et puis le dimanche de Pâques, le 20 avril, on aura une aube de Pâques. Je ne sais pas si Mina, à 7h du matin, tu seras ici au temple, mais en tout cas, on se retrouve ici au temple, on fait une petite déambulation, on prie et on proclame que Christ est ressuscité. Et on a un petit déjeuner, et ensuite on a le culte, le grand culte de Pâques à 11h15. Et puis je regarde vers Charlélie et vers Patrick, le 27 avril. Non, le 27, c'est un samedi. C'est un dimanche. Parce que si le dimanche de Pâques, c'est le 20, du coup, plus 7, ça fait 27. Le 27 avril,
on fait la formation aux gestes de premier secours, aux incendies, aux extincteurs. Et c'est à 14h30, donc on a le temps après le culte de déjeuner. Si vous avez déjà été formé aux gestes de premier secours, moi je l'ai déjà été, je vous avoue que c'est toujours bien un petit rappel. On se retrouve, on réentend, ok, qu'est-ce qu'on doit faire dans tel cas, dans tel cas. Et on oublie toujours. Et puis la question des extincteurs, du nombre d'extincteurs, quels extincteurs il faut utiliser, est-ce que je dois d'abord appeler les pompiers avant d'utiliser les extincteurs, etc. Voilà, ça dure 2 heures de temps. Et on va proposer une formule un peu spéciale, à la fois avec un temps, des séances pour les enfants et puis des séances pour les adultes. Là, il y a 2 ans, on avait mis tout le monde ensemble. On a vu que c'était un tout petit peu compliqué. Donc là, il y aura un groupe enfant, un groupe adulte, avec 1 heure sur les gestes de premier secours et 1 heure sur les extincteurs et les incendies. Je m'arrête là. Est-ce que peut-être il y a des enfants qui veulent bien s'occuper de passer les quêteuses? Les quêteuses. J'ai fait un mélange entre questeur et... Ouais, vas-y Raphaël, merci beaucoup. Est-ce que éventuellement, pendant que Raphaël y passe la quêteuse, eh ben on peut déjà chanter Béni Dieu mon âme?
gloire. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Ensuite, passer au moment de la liturgie de la parole, de la prédication, de l'écoute de la Bible pour nous, pour aujourd'hui. Et avant de l'écouter, nous allons prier. Seigneur, béni sois-tu de cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir disposer de cette parole éternelle contenue dans ce recueil qu'est la Bible. Béni sois-tu pour la facilité d'accès que nous avons. Pourtant, Seigneur, nous reconnaissons que malgré cette facilité, malgré le coût peu élevé des Bibles, malgré les applications et les sites internet qui nous permettent d'y accéder, nous reconnaissons que nous avons du mal à nous y plonger, à prendre ce temps. Alors oui, nous t'en supplions, envoie ton esprit en chacun d'entre nous et sur notre assemblée tout entière pour que nous soyons disponibles maintenant à recevoir ce que tu veux dire à ton Église, ce que tu veux dire à chaque membre en particulier. Béni sois-tu pour ta fidélité. Béni sois-tu pour ta révélation en Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va poursuivre notre cycle de prédication, 40 jours avec Jésus sur la montagne, avec des méditations autour du sermon sur la montagne de Matthieu, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. On avait vu les béatitudes avec Thibaut il y a 15 jours. On a entendu que nous étions sel de la terre et lumière du monde, mais sel de la terre avec Anne-Marie la semaine dernière. Et aujourd'hui, on change de chapitre. On était au chapitre 5 jusqu'à présent. On passe au chapitre 6 avec les versets 5 à 15. Si Thomas, tu peux nous les mettre. Merci beaucoup. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Alors, comme je le disais en introduction, on est dans le Sermon sur la montagne. Dans le chapitre 5, on avait vu que Jésus, il est entouré d'une grande foule, il s'installe un petit peu en hauteur sur cette montagne et il s'assoit. Et donc, il donne un enseignement, il donne une prédication à une grande foule. C'est important de se rappeler que dans l'Évangile selon Matthieu, la prière du Notre Père qu'on vient d'entendre et l'introduction à cette prière, les quelques versets qui la précèdent, c'est adressé à une foule. C'est important de l'entendre que chez Matthieu, c'est dans ce contexte-là, parce que chez Luc, c'est dans un autre contexte que Jésus donne la prière du Notre Père. Chez Luc, c'est un de ses disciples, qui demande à Jésus « Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc il y a quelqu'un qui vient, qui suit déjà Jésus, qui voit ce que le monde fait, qui voit ce que Jean, le cousin de Jésus, il a pu faire avec ses propres disciples. Et il y a un certain nombre de disciples de Jean le Baptiste, qui sont devenus des disciples de Jésus, qui sont passés d'un prophète qui était dans le désert, qui appelait à la repentance, à une conversion radicale, et qui pour cela passait par un baptême de purification des péchés dans le Jourdain. Et ces disciples de Jean le Baptiste, de Jean qui baptise, ils sont devenus des disciples de Jésus. Et ils se demandent individuellement, mais là c'est un disciple chez Luc. Luc chapitre 11, c'est un disciple qui lui dit, voilà, là-bas, on priait de cette manière-là. Là-bas, les disciples de Jean, qui ne te reconnaissent pas comme le Messie, continuent de prier de cette manière-là. Et toi, qu'est-ce que tu dis ? C'est important, cette comparaison entre la prière de Jean et la prière de Jésus dans l'Évangile selon Luc, parce que ça veut dire que quand on prie, on vient donner des éléments fondamentaux de notre propre foi. Si la prière de Jean-Baptiste et la prière de Jésus chez Luc n'est pas la même, on ne connaît pas la prière de Jean-Baptiste. Mais si ce n'est pas la même, c'est que la prière vient révéler des éléments profonds de nos convictions. Je ne peux pas prier de la même manière si je suis musulman, si je suis bouddhiste, si je suis juif ou si je suis chrétien, ou si je ne suis d'aucune autre de ces religions que j'ai mentionnées. Je ne peux pas prier de la même manière. La prière vient révéler dans mon intimité quelque chose de ce que je crois profondément, de ce qui m'a été révélé. Ça, c'est chez Luc. Ce disciple de Jésus qui questionne le Maître et qui fait cette comparaison entre la prière de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples, et la prière que Jésus enseigne, qu'il demande que Jésus enseigne. Mais dans l'Évangile selon Matthieu, on n'est pas dans un face-à-face. Ce n'est pas juste Anta qui vient discuter à Arnaud ou à Maria ou à Charlélie. C'est Jésus qui vient parler à toute la foule. Et elle est nombreuse, cette foule. Jésus veut offrir la possibilité à cette foule un moment crucial
comme ça l'est dans tout le sermon sur la montagne, de transformation spirituelle. On l'a entendu sur le « Vous êtes le sel », on l'a entendu dans les béatitudes. Ça pourrait être juste des souhaits, des bonnes volontés, des désirs à ce que notre intelligence, elle change, des bonnes résolutions. Ah, heureux sont les pauvres en esprit. Bon, alors, je vais essayer d'être un peu plus pauvre en esprit. Vous êtes le sel de la terre. Bon, je vais essayer d'être un petit peu plus sel. Et je vais faire mes efforts intellectuellement et puis en termes de pratique pour être un meilleur sel et être une meilleure lumière. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait dans tout le sermon sur la montagne, en fait. Tout le sermon sur la montagne, de Matthieu 5 à Matthieu 7, Jésus pose ce qui va être fondamental dans l'ensemble de son ministère, à savoir que sans sa présence, on est vain. Notre place sur terre, elle est vaine. Toutes nos bonnes œuvres, toutes nos bonnes actions, tous les systèmes que l'on peut concevoir, toutes nos philosophies, toutes nos logiques, toutes les familles que l'on peut construire, toutes les églises que nous pouvons bâtir, sans la présence du Christ, tout cela est vain. Il ne restera pas pierre sur pierre, sans la présence magnifique, glorieuse, majestueuse, transcendantale, parce que Jésus est cette transcendance suprême du Christ. Voici, à mon avis, ce que Jésus vient commencer à opérer dans ce sermon sur la montagne à toute cette foule. Je ne viens pas parler à vos cerveaux, dit-il. Je viens parler directement à votre esprit. Je ne viens pas vous donner une bonne pratique, des bons mots pour pouvoir prier, une bonne manière de vous tenir. Quand j'étais en Alsace, pendant mes études de théologie, on chantait, non pas debout, comme vous venez de le faire, comme je l'ai fait avec vous, mais on chantait en étant assis en Alsace. Et on priait, non pas en étant assis, comme nous on a l'habitude de le faire, mais en Alsace, on priait en étant debout. Et il y avait une inversion, un renversement par rapport à notre habitude ici. On pourrait dire, mais quelle est la bonne habitude ? Jésus vient nous rendre sensibles dans nos entrailles, dans le plus profond de notre être. Je vous parlais de notre esprit. Il vient nous rendre sensibles à notre tentation des paroles magiques que les païens y ont. Les vaines paroles, les abracadabras. Si je récite parfaitement la prière du Notre Père, si je récite le psaume numéro 23 de manière parfaite telle que me l'ont inculqué mes parents, telle que leurs parents leur ont inculqué, alors il ne m'arrivera rien. Si je pars à Madagascar et que je fais la prière du voyageur, alors il ne m'arrivera rien. Que le Seigneur garde ton départ et ton arrivée. Ah, c'est bon, je suis protégé, j'ai donné les bonnes paroles. Mais Jésus vient nous déstabiliser face à ce qui, pour nous, est l'expérience humaine habituelle de maîtriser par nos paroles tout ce qui peut nous arriver. Si je dis les bonnes paroles, je suis protégé parfaitement. Si j'ai fait, je pense à nos frères et sœurs catholiques, notamment ceux qui sont dans l'assemblée là, si je fais mon bon signe de croix
en rentrant dans l'église, alors c'est bon, c'est parfait. Si en plus il y a le bénitier et que je peux bien le faire avec l'eau bénite, c'est bon, il ne m'arrivera rien et je serai bien connecté. Jésus nous rend attentifs. C'est facile là, pour moi de critiquer les catholiques. Mais je me souviens au début de mon ministère pastoral, quand je célébrais la Sainte Seine, et au moment où on disait le Notre Père, c'est mon luthéranisme, j'ai grandi là-dedans, au moment où on disait le Notre Père, personne ne le savait dans l'assemblée, je ne le disais jamais. Mais au moment où on célébrait le Notre Père, on célébrait l'Eucharistie, j'étendais mes mains comme ça en signe de croix. Et je le faisais plus fort que moi. Ça me dépassait. Et j'étendais mes mains comme ça, comme le Christ crucifié. Et au moment de cette Eucharistie, au moment de cette célébration où nous allions partager ensuite le pain et le vin, au moment où on se rappelle de cette mort sacrificielle du Christ, je mourrais, moi aussi. Plus fort que moi, comme ça. Quelque chose qui me dépasse. Et je me suis rendu compte, en arrivant ici, à Mantes-la-Jolie, que ce n'était pas obligatoire de faire ça. Que notre Sainte Seine, notre communion, elle n'est pas moins valable. Elle n'est pas moins bonne, pas moins juste, pas moins vraie. Elle n'est pas moins rencontre intime avec le Père. Ça peut aider, ça peut m'aider, ça peut peut-être aider l'un ou l'autre, mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Jésus nous rend attentifs à un autre excès qu'on peut avoir dans la prière, en dehors de toutes les paroles qu'on a apprises par cœur. C'était dur quand il a fallu changer la prière du Notre Père. Déjà, c'était dur pour ceux qui étaient passés du vouvoiement au tutoiement, il y a quelques dizaines d'années. Et là, dernièrement, quand sur la question de la tentation, il a fallu changer, oh là 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 là, comment je vais faire ? L'autre élément auquel Jésus nous rend attentifs, c'est à qui on s'adresse dans la prière du Notre Père. À qui on s'adresse dans la prière en général. Est-ce que profondément, mon âme là, elle est connectée à celui qui est l'Éternel, à celui qui a tout créé, même mon pire ennemi, à celui qui a créé le passé, mais aussi celui qui tient entre ses mains l'avenir. Ou est-ce que ma prière, elle vient s'adresser à ceux avec qui je suis, à qui je parle dans la prière. Et si elle vient s'adresser à ceux auprès de qui je me trouve, est-ce qu'elle a pour objectif de les encourager ? Est-ce qu'elle a pour objectif de m'encourager moi ? De me permettre d'avoir ma propre juste place. Parce que je suis dans un groupe de prière et que je sais bien prier, les uns les autres vont pouvoir dire « Waouh, Arnaud, vraiment, il a une prière puissante, elle est belle sa prière. » Jésus nous appelle hypocrites dans ces cas-là. Mais je reviens sur ce que je vous disais au tout début, Jésus, il ne vient pas nous parler intellectuellement pour nous dire « fais des efforts, sois pas hypocrite, sois pas dans le blabla, sois pas devant l'assemblée à prier, à lever les mains. » Il n'est pas là en train de nous parler à notre intelligence, en tout cas pas seulement. Il vient avant tout parler à notre esprit et nous dire « calme-toi. Tu es face à Dieu. Tu es face à celui qui peut tout et qui a fait une alliance nouvelle et éternelle.
Alors oui, calme-toi. Calme-toi quand tu vas essayer de maîtriser la manière dont les uns ou les autres vont te percevoir comme un bon chrétien, comme une bonne chrétienne. Calme-toi face à tous ceux qui pourraient dire sa prière à lui, elle est un peu bof-bof. Vous savez, c'est cette parabole que Jésus raconte. C'est une parabole. 2 hommes montent au temple pour prier. L'un est un pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Et le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: « Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres qui sont voleurs, mauvais, adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance, n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine en disant: « Mon Dieu, prends pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui, mais ne l'était pas le pharisien. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alors oui, calme-toi face à ton propre orgueil, l'orgueil que tu places dans ta prière. Mais calme-toi face à ta fausse humilité qui est tout aussi orgueilleuse. Je ne sais pas prier. Je ne peux pas prier. Que vont dire les autres si j'ose élever la voix et que je vais balbutier? Calme-toi. Cette fausse humilité, cette fausse condamnation de toi-même, elle est tout aussi perverse parce qu'elle te freine dans ton élan de cœur à cœur avec ton Père. Calme-toi, parce que même si tu es en groupe, cette prière, elle est adressée à Dieu. C'est entre Dieu et toi. Alors du coup, Jésus, pour nous aider à oublier le regard de l'autre, il nous encourage à dire, quand tu veux prier, mets-toi dans ton intimité, dans ton lieu secret. On pourrait dire, alors ça veut dire, arrêtons de prier ensemble. Stop Patrick, t'arrêtes le groupe de prière, ça sert à rien les groupes de prière. Chacun prie dans son coin. La foi est individuelle, la foi est personnelle. Chacun chez soi, et Dieu pour tous. Dans Matthieu chapitre 18, je vous le déclare, dit Jésus, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est important des fois, souvent, tout le temps, de lire la Bible, pas seulement dans ce petit passage que je suis en train de méditer, ce petit verset-là, ces quelques versets-là, mais de penser au reste, au parallèle dans la Bible. Sinon, je vais faire du hors contexte par rapport à l'enseignement profond, à la démarche de purification, de sanctification que le Christ veut de mon être. Jésus, il ne veut pas que tu pries tout seul dans ton intimité, dans ta chambre. En tout cas, il ne veut pas que ça. Il attend à ce que tu t'assembles aussi avec tes frères et tes sœurs. Mais simplement, lorsque tu t'assembles avec tes frères et tes sœurs, sois malgré tout dans cette chambre secrète avec ton Dieu. Alors c'est difficile, c'est une position d'équilibriste, être avec les autres et pourtant profondément, intérieurement, être juste comme si les autres n'étaient pas là. Juste dans ce cœur à cœur. Et du coup, frères et sœurs, la question que je veux vous poser, c'est comment vous vivez le culte ? Parce que notre célébration, là,
c'est une prière tout entière à Dieu. Et il est juste et bon de se retrouver tous ensemble. Il est juste et bon de se retrouver à 9h45. Il est juste et bon la semaine prochaine de se retrouver à 9h30, même si ça pique parce qu'il y aura eu le changement d'heure. Il est juste et bon de se retrouver ensemble et pourtant dans ce cœur à cœur avec Dieu. Pourquoi c'est juste et bon ? Parce que là, on va aussi, malgré tout, malgré dans cette intimité, dans cette chambre secrète qu'on a avec Dieu, on va entendre les besoins, les aspirations de nos frères et de nos sœurs. Et on va du coup se décentrer de nos propres désirs, de nos propres besoins, de nos seules aspirations. Et on va passer, non pas de mon Père, mon Dieu, mon réconfort, mon berger, mon salut, mon gardien de mon âme, à notre Père, celui qu'on prend tous ensemble, avec lequel on se tient, parce qu'il est réellement alpha et oméga, parce qu'il est vraiment celui qui construit, qui édifie cette Église. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende cette parole donnée à toute l'Église. Amen. Nous prions. Dieu éternel, il est vraiment juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par Jésus le Christ notre Seigneur. Tu es la source de la vie, ta bonté durera toujours. Et tu n'abandonnes jamais ta création, mais tu la soutiens jour après jour, tu la transformes, tu la purifies. Tu la restaures. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est pourquoi nous pouvons affirmer: tu es saint Père, tu es saint Fils, tu es saint Saint-Esprit. À toi, le Dieu 3 fois saint et le Dieu unique, revient toute notre gratitude, toute notre reconnaissance, toute notre adoration. Saint-Esprit, descends maintenant sur notre assemblée, descends maintenant sur ces espèces, ce pain, ce vin, ce jus de raisin, afin que nous puissions voir, entendre, sentir ta présence et les signes miraculeux, les signes visibles de ton royaume, là où le Fils est assis sur le trône. Nous nous souvenons de ce dernier repas de ton Fils.
pris avant sa mort. Il a pris du pain, il a rendu grâce et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, il est donné pour vous. » Et puis à la fin de ce repas, il a élevé la coupe, il a rendu grâce et il l'a donné également à chacun des disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, il est répandu pour vous. Et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Seigneur, nous faisons mémoire de toi, oui. Et nous faisons mémoire de cette prière que tu as donnée à tes disciples. Nous ne voulons pas la réciter seulement, Seigneur. Nous voulons la méditer. Nous voulons qu'elle infuse tout notre être. Nous voulons qu'elle nous transforme à ton image. Tu es saint, Seigneur, et tu transformes cette Église par cette prière pour la rendre semblable à tes projets. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, nous ne sommes pas dignes que tu entres chez nous, mais dis seulement une parole et nous serons guéris. Frères et sœurs, c'est le Seigneur qui vous invite à sa table. Il nous reste 5 minutes avant la fin de cette célébration et le début de l'Assemblée générale. Ça nous suffit pour former un grand cercle de communion et de vivre la communion fraternelle ensemble avec le Christ comme président de séance. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'était le fils du charpentier. Il travailla de ses mains comme l'ont fait tous ses voisins. Il connut le dur labeur de son métier. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car
Prenez et mangez, ceci est mon corps, a dit le Seigneur. Et prenez et buvez, ceci est mon sang. Et pendant que Dana, je pense, va récupérer les petits verres, je vous invite à recevoir la bénédiction que notre Seigneur, notre Dieu, lui qui veut votre sanctification à son image, lui qui veut faire de vous un corps uni, saint, parfaitement saint, qu'il vous revête de son esprit, qu'il vienne prendre toute la place dans votre âme, et puis qu'il restaure aussi votre corps. Oui, que vous soyez tout entiers, ensemble, et les uns les autres, individuellement, parfaitement saints, par lui et par lui seul, pour sa gloire et pour son honneur. Amen. Chaîne d'amour, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra. Lié à toujours par une chaîne d'amour, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra. Lié à toujours par une chaîne d'amour, nous sommes unis. Dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les seuls, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendront, liés à toujours par une chaîne d'amour. Petite question, Andrea, puisque du coup on enchaîne avec l'Assemblée Générale. Est-ce que si je ne suis pas membre de l'Assemblée Générale, j'ai le droit de rester ou pas ? En effet, l'Assemblée Générale est ouverte à tout le monde, sauf, par contre, il n'y a que ceux qui ont les cartons qui sont inscrits peuvent voter. Par contre, on invite tout le monde à rester, et d'autant plus... Excusez-moi, d'autant plus cet après-midi, on a aussi l'Assemblée Générale de l'Entraide. Donc vous pouvez rester, manger ensemble avec nous. Il y a les enfants qui préparent et enchaîner par l'Assemblée Générale de l'Entraide cet après-midi. Une dernière chose, en attendant la préparation pour le démarrage de notre Assemblée Générale, ceux et celles qui ne se sont pas encore émargés, qui n'ont pas encore fait